네가 있는 곳에 나도 함께 할게. Salut tout le monde, aujourd'hui je participe au concours de billes chamallow. Donc désolée pour la luminosité, la pièce est assez sombre, mais en fait si la pièce est claire, les créations avec des paillettes et enfin bref, les créations qui brillent, ben vont pas trop se voir, donc voilà. Bref, je vais commencer par le thème cupcake. Donc pour ce thème, je te présente mon cupcake ourson. Donc je vais présenter avec ma main gauche parce que sinon ma main droite cache la lumière. Donc avec une base à petits pois. Voilà. Il est tout bien texturé avec ses petites oreilles aussi. Et il y a bien l'effet cuit. Donc voilà. Puis entre ces deux petites oreilles, il y a de la chantilly et un morceau de canne cœur dégradé. J'aime trop cette canne. Du coup, voilà mon petit cupcake ourson. Ensuite, je te présente cette fois-ci mon thé en chantilly avec un nœud papillon. Mon cupcake Olaf. Donc là, j'espère que ça va bien se voir. La base brille. On voit bien la différence entre le bas et la base qui brille. Donc en bas, ça brille pas. J'espère qu'on voit bien la différence à la caméra. Bon, le nœud il me gêne là. Donc voilà, ça brille tout autour. Donc au lieu de 3 boutons, j'en ai mis que 2 parce que j'avais pas la place et puis en plus ça ferait trop. Donc on a bien ces branches, enfin ces bras en guise... Non, ces branches en guise de bras. Voilà. Donc voilà. Hop. Et hop. Ensuite, la partie gâteau, enfin le dôme du cupcake est tout bien texturé. Et elle brille aussi. Voilà. Et ensuite, la chantilly. Donc la chantilly, il y a plein de petites paillettes. J'espère que ça va se voir. Hop. Le nœud me gêne vraiment pour montrer la créa. Donc bref. Donc voilà les paillettes. J'espère que tu les verras. Et le nez d'Olaf, donc la carotte, donc elle est toute texturée. Et elle est un peu tordue parce que je voulais pas faire juste un simple cône en fait pour faire la carotte. Je voulais vraiment faire l'effet carotte. Donc voilà. Donc en fait si ça brille autant, c'est parce qu'en fait je voulais vraiment donner l'effet féerique vu que c'est Olaf, Disney, Reine des Neiges, enfin voilà. Et en plus la neige c'est super beau, enfin... Quand on regarde la neige quand elle vient juste de se poser, ben ça brille. Enfin voilà. c'est l'effet que j'ai voulu te donner en fait. Du coup voilà. Ensuite, je passe au thème géométrique. Donc je te présente mon petit renard. Enfin, mon petit il est assez gros quand même. Enfin grand parce qu'il n'est pas très épais. Donc j'ai trop aimé faire cette création. Donc elle brille aussi. Je sais pas si ça va se voir aussi. Donc en fait j'ai coloré entre autres la pâte avec un effet blanc métallique, enfin je sais pas trop mais bref ça brille. Et avec le bout de sa queue bleue qui brille aussi. Donc voilà. Donc il y a 2 pitons à œil, c'est parce qu'en fait je compte le monter en collier. Du coup voilà. Ensuite je te présente mon cône, enfin mon cône et la glace, enfin bref, ma glace géométrique. Donc voilà. Donc elle est texturée et en fait avec plein de petits losanges. Du coup ça rentre dans l'effet géométrique. Et donc voilà, la glace aussi à l'effet géométrique. Enfin bref, une glace géométrique. Donc s'il y a 2 pitons sur les côtés, c'est parce qu'en fait je compte la monter en bracelet. Donc j'ai un peu ouvert les volets parce que les couleurs ne se voyaient pas. Mais voilà, donc le bas est couleur cône hein, et le dessus rose. Donc elle brille aussi, j'espère que ça se verra. Du coup voilà. Donc elle sera prochainement montée en bracelet.
Voilà. Donc ensuite je passe au thème gourmandise. Donc pour ce thème je te présente ma Charlotte montée en bague. Donc elle est toute bien texturée tout autour et il y a bien l'effet cuit. Donc là il y a une petite fuite, désolée, en mettant le coulis. Donc voilà, le coulis en question. Donc c'est du coulis que j'ai fait en fimo liquide et du coup bah, ça a coulé. Et du coup il y a plein de petites myrtilles tout autour. Voilà. Et plein de petites fraises. Donc j'ai mis que du vernis sur le coulis et pas sur les autres choses parce que voilà, je voulais que le coulis ressorte. Et donc il y a un peu de pastel sec sur le dessus des fraises. Ça se voit pas trop mais il y en a. Et elles sont aussi texturées. Les petits pour les fraises. Donc oui, j'ai pris du rouge à paillettes pour les fraises. Enfin voilà, ma Charlotte montée en bague. Ensuite, je te présente, pour le thème gourmandise encore, ma Chibi gourmande. Alors, sa robe, c'est un cône de glace, donc bien texturé. Avec un corset du coulis au chocolat. Voilà. Qui dégouline de partout en fait. Donc les bords aussi sont texturés et j'ai rajouté de la chantilly tout autour. Et en fait la particularité de cette chibi, enfin le gros truc que j'aime, c'est ses cheveux parce qu'en fait c'est que de la chantilly. Donc inutile de dire que j'ai galéré à poser la chantilly. Mais bref, voilà. Et ses yeux sont faits en marron. Pareil pour sa bouche pour faire appeler la glace au caramel ou au chocolat, je sais pas. Mais bref, voilà, pour faire appeler la glace. Et donc, je vais te montrer le dessus. Donc, voilà. Donc, elle a en fait une cerise sur la tête en guise de chapeau. Voilà, voilà. Et elle a de la fimo torsadée tout autour. C'est un effet, entre autres, de chantilly, enfin voilà. Elle est gourmande jusqu'à la tête. Enfin bref, du coup ça sera tout pour le thème gourmandise. Et donc pour mon thème au choix, je te présente ma scénette Totoro. Donc voilà, donc Totoro qui est sur le tronc d'un arbre, qui est bien texturé, avec l'arbre avec plein de petites feuilles qui ont été faites une par une, et des fleurs. Donc voilà, il y a deux couleurs d'arbres différents. Donc l'herbe qui a été texturée, tout ça, avec des fleurs. Donc des deux côtés, hein. Il n'y a pas assez de lumière, donc je vais la retourner. Voilà. Donc ensuite, on a le fleuve. Enfin la rivière, plutôt. Avec l'effet, enfin je voulais vraiment me donner l'effet qu'il y avait du mouvement. J'ai un peu bavé entre autres sur le mot. Il y a eu du mouvement dans la rivière. Donc voilà, avec de la fimo liquide, j'ai donné cet effet. Et puis j'ai mis de la fimo tout autour du poisson qui vient juste sauter par-dessus le rocher. Donc j'ai donné l'effet qui vient de rentrer dans l'eau. Et lui qui vient d'en sortir. Le petit Totoro bleu. Donc voilà. Ensuite, il y a le Totoro blanc qui est en train de pêcher et qui regarde son ami là. Enfin, on voit bien les yeux qui se tournent vers lui. Donc il a une feuille sur la tête, vu qu'il sort de l'eau, en fait il y a une feuille qui est tombée sur sa tête. Enfin bref, je me suis comprise. Du coup voilà. Donc c'est ma première scénette en fait. Voilà, voilà. Ensuite, je te présente une boîte. Donc Don't Open. Donc il y a un effet tout rayé, c'est vraiment fait exprès avec du sang. Don't Open en rouge, vraiment pour faire peur entre autres. Hein. Du coup voilà. Donc je vais te l'ouvrir. Donc c'est parti. Hop les. Donc je reprends la caméra. Donc c'est un carrelage, il est tout sale, enfin le carrelage du mur, avec du sang un peu foncé vu qu'il date entre autres, donc il a été oxydé.
Donc je vais cacher un peu la lumière pour montrer en fait vraiment l'effet sale. Du coup voilà. Et ensuite le sol. Donc on voit bien la différence entre le sang oxydé et le sang qui est tout frais. Donc il est vraiment bien rouge. Voilà. Et j'ai donné l'effet, comment dire, enfin l'effet du sol en bois avec plein de pastels pour vraiment donner l'effet en fait vieilli, comme dans les maisons hantées en fait. Et donc on voit une main en dessous de la trappe. Et en fait, si on ouvre, il y a un monstre. Cette création éclate. Du coup voilà, elle fait assez peur, enfin elle est moche, elle est sale, et puis il y a du sang dans sa bouche, enfin voilà. Du coup voilà, donc je remets la trappe en place avec une chaîne en fait qui... Donc voilà, la présentation de mes créations est terminée. Merci pour ce concours, ces lots sont extra. Et donc voilà, j'espère que mes créations t'ont plu. Bisous!